Gérant de CG Wireless, une entreprise qui est spécialisée dans la conception de systèmes radio. Dans un premier temps, pour faire un bon design RF, ce qui est important, c'est que ce besoin soit bien défini. Quelle est la portée souhaitée, la distance que l'on souhaite faire pour ce lien, si c'est une courte distance, une moyenne distance, une longue distance, donc bien identifier, bien déterminer cette valeur. Après, ce qui est important aussi à savoir, c'est quelle est la quantité de données à transmettre. C'est des gros flux de données comme des systèmes vidéo ou seulement des petits paquets comme par exemple des valeurs d'un capteur de température tout simplement, quoi. Un point aussi important, c'est la criticité du lien, où la donnée doit arriver à un temps bien déterminé, ou c'est un lien comme un système domotique, où à la limite, même si on est perturbé, on peut retransmettre ou réappuyer sur la télécommande pour transmettre le besoin. Alors, le point important sur lequel je commence toujours les formations, en particulier à WeNetwork, c'est l'aspect antenne. Et l'aspect antenne est fondamental dans un produit parce que comme on veut transmettre des ondes et recevoir des ondes électromagnétiques, tout sort par l'antenne et tout rentre par l'antenne. On peut avoir la meilleure radio du monde, si on a une antenne qui ne fonctionne pas derrière, on aura finalement un mauvais système radio. On voit de plus en plus de systèmes multi-radio. On voit très bien par exemple un système qui peut communiquer sur des très longues distances avec des technologies LoRa ou Sigfox, mais en même temps on veut peut-être vérifier son fonctionnement ou vérifier ce qu'il a en mémoire avec un smartphone et on vient donc à proximité lire des valeurs dans sa mémoire. On peut avoir des grosses problématiques lorsque les systèmes radio qui sont à l'intérieur du produit utilisent les mêmes bandes de fréquences. On peut avoir des problèmes de pollution, d'interférence, etc. On ne peut pas concevoir une carte qui a une fonction RF comme une carte électronique classique. On est obligé de prendre en compte la spécificité que cette carte électronique va devoir guider des ondes électromagnétiques à partir d'un transmetteur ou d'un émetteur RF vers l'antenne. Et donc minimiser les pertes sur cette carte veut dire qu'il faut faire des guides, donc des lignes de transmission sur cette carte pour guider au mieux les ondes électromagnétiques entre l'émetteur et l'antenne. Les conséquences d'une mauvaise conception de la carte électronique en RF, c'est une faible performance du système radio, donc beaucoup de pertes en émission. Finalement, toute la puissance qui est disponible au niveau de l'émetteur, elle n'arrivera pas à l'antenne. Et réciproquement, on va avoir des pertes entre l'antenne et le récepteur, une plus mauvaise sensibilité du récepteur. Et en plus, on peut générer des perturbations électromagnétiques qui ne vont pas passer les normes. Ce qui est important au niveau des formations, c'est quel que soit le niveau, on apprend un langage qui n'est pas forcément un langage d'électronicien. On va utiliser le formalisme mathématique, on va apprendre à utiliser des équipements qui sont pas communs, donc comme des analyseurs de spectre, des analyseurs de réseau vectoriels, qui vont pouvoir nous aider à caractériser ou à mettre en œuvre des systèmes radio.